Quand on parle de connaissance, je schématise, dans mon expérience, je schématise la connaissance en gros sous deux grandes natures. Il y a la connaissance qui est du registre du savoir et qui est grosso modo de la connaissance intellectuelle, en fait externe, mais c'est ce que j'appelle intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a une source généralement livresque qui vient s'enregistrer sous forme de savoir. Voilà. Et puis, il y a une connaissance qui est plus de l'ordre de l'expérience, mais qui n'existe pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'expérience sans en avoir constitué une connaissance. Donc il y a un travail à faire pour constituer une connaissance à partir de son expérience. Il y a des gens qui arrivent à faire ça seuls. Après, il y a une manière de confronter les savoirs externes qu'on a acquis à son expérience pour essayer de constituer une connaissance expérientielle. Donc une connaissance de ses propres expériences et qui ensuite peut venir dialoguer avec les savoirs pour constituer une espèce de connaissance scientifique ou une problématique scientifique résultante, qui sera éventuellement un objet de recherche, une question de recherche, un projet d'article, etc. Après, en gros, c'est cette dynamique-là qui est quand même effectivement assez essentielle dans la gestion, par exemple, du processus de recherche, du processus d'intuition, du processus de découverte. On n'a pas des idées comme ça qui nous sortent du chapeau par magie. Alors, c'est vrai que la recherche heuristique est beaucoup basée sur la dimension intérieure de l'émergence, mais cette émergence, elle a été très largement bien décrite, je trouve, par plusieurs chercheurs de grand renom qui décrivent très bien le fait que ça ne fonctionne, cette émergence n'est réellement pertinente du point de vue de la science, en tout cas du point de vue de la démarche scientifique, elle n'est pertinente que si on a épuisé intellectuellement le sujet avant. C'est-à-dire, en gros, on est devenu totalement expert dans le domaine, et à ce moment-là, il y a de la nouveauté qui peut venir. Parce que tout le reste, ce serait des choses qui ont déjà été vues par d'autres, et puis ça colle pas avec notre question. Et à ce moment-là, on est dans une espèce d'épuisement de l'existant, et on n'a pas le nouveau, puisque le nouveau, par définition, il est nouveau, donc on ne l'a pas, donc on ne sait pas comment le trouver. Et donc là, il y a une espèce de confrontation entre cette dimension de l'intérieur de l'expérience personnelle avec ce savoir livresque qu'on est allé investiguer de façon approfondie. Et très souvent, ce que disent les chercheurs, c'est qu'ils disent qu'il faut lâcher prise, il faut partir en vacances, il ne faut rien faire, c'est à ce moment-là que ça viendra. Et c'est un peu ça. Ça peut aussi être par la méditation. C'est la démarche heuristique, c'est la recherche heuristique, elle est comme ça. Elle dit, on rentre dans cette démarche introspective, et à ce moment-là, une réponse nouvelle, une nouveauté peut émerger. Donc ça, c'est le côté frottement entre la connaissance livresque et le côté intellectuel. Donc ça, c'est impératif pour un chercheur de vraiment fouiller la littérature, de lire. Très souvent, quand on lit quelque chose, on se dit « Ah oui, mais non. Ah non, mais moi, c'est pas pareil. » Ou « Mon truc, c'est pas du... » On se positionne en opposition. Et c'est pas constructif, ça. Ce qui est intéressant, c'est d'habiter la proposition de la personne pour que ce soit deux expériences qui viennent dialoguer pour construire une capacité critique. Parce que sinon, on est dans l'opposition de principe, ou on est dans la conviction personnelle, mais on n'est pas dans le dialogue. Ça, c'est un défi, ça. Et c'est un défi
pour le chercheur, qui n'est pas souvent relevé quand même. Il y a pas mal de gens qui le font intuitivement sans le savoir, qui ont des vraies aptitudes à entrer dans la peau de la personne qui parle et à s'élargir à leur point de vue. Je suis complètement admirative de ça. Moi, j'adore lire sur des chercheurs qui ont lu d'autres chercheurs et qui sont ouverts à des points de vue complètement opposés aux leurs et puis qui s'en nourrissent et qui viennent enrichir leur répartie. Ça, c'est magnifique.